On connaît les 7 samouraïs, les 7 nains, les 12 salopards, mais connaissez-vous les Dirty Dozen? Salut, c'est Maxime, je suis content de vous retrouver sur la chaîne Man vs Watch. Aujourd'hui, focus sur la marque Timor, une marque faisant partie des célèbres Dirty Dozen, des montres nées durant la Seconde Guerre mondiale, que certains font tout pour collectionner afin de les réunir. Ces Dirty Dozen, comprenez en français cette douzaine sale ou douzaine poussiéreuse, fait en fait partie, on va dire, des montres précurseurs des Field Watch qu'on connaît aujourd'hui. Mais on peut se demander quel était le but de ces montres à l'origine. Eh bien tout simplement, c'était d'équiper les soldats, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, en respectant un cahier des charges bien défini par le MOD, le ministère de la Défense britannique. Et oui, encore ce ministère de la Défense britannique, après avoir on va dire inventé le bracelet NATO quand même plus tard, ici dans les années 40, il a été décidé de créer des montres qui seraient en tout cas des montres de dotation pour l'armée britannique. Alors, quels sont les différents points principaux de ce cahier des charges? Déjà, les montres doivent être lisibles dans le noir, solides, étanches, on y reviendra après, et dotées d'un remontage manuel. Le cadran doit être noir, posséder une petite seconde à 6 heures, et surtout, être pourvu du fameux logo Broad Arrow. Je m'améliore dans la prononciation. Lionel de la chaîne Chronoflexion, c'est pour toi ça, hein, cette prononciation divine. Doté donc du logo Broad Arrow, qui fait référence en fait, ou en tout cas qui signifie que ces montres appartiennent à la couronne britannique. N'est-ce pas James? On a donc ici affaire à 12 marques historiques suisses. Certaines ont disparu, notamment à cause de la crise du quartz. D'autres sont encore là. Et puis, on a quelques-unes qui renaissent en fait de leurs cendres, pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. On a donc les marques Buren, Sima, Eterna, Grana, Jaeger-LeCoultre, Lemania, Longines, IVC, Omega, Record, Timor, dont je vais parler dans la vidéo, et Vertex. Alors on a certaines sources qui mentionneraient aussi la marque Henicar, mais il semblerait que cette marque ait fourni quelques montres à l'ennemi durant le conflit. Du coup, ça fait pas super bien dans le CV. Et dans cette vidéo, je vous présente une version moderne de la Timor WWW. Alors qu'est-ce que ça signifie les 3 W? Bon, c'est pas pour internet là du coup, vous vous en doutez bien, ça signifie tout simplement Waterproof Wristlet Watch. En gros, montre-bracelet étanche. Ils ne sont pas allés chercher loin. Et vous verrez que la version que j'ai de cette Timor Heritage Field 3W diffère quelque peu, un petit peu, donc forcément de la version historique, on va dire, mais vous verrez pourquoi. Et puis, si vous souhaitez une version qui colle plus à la version d'origine, pas de souci non plus. Donc restez bien jusqu'à la fin. On n'oublie pas de s'abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue tout de suite la revue de cette Timor. Donc oui, ne soyez pas timorés, restez bien. Bon, elle était facile celle-là. Je coupe? Non, allez, je laisse. Timor est créé en 1923 à La Chaux-de-Fonds en Suisse. La crise du quartz aura raison de la plupart des marques et Timor va pas y échapper. Et du coup, jusqu'en 2010 à peu près, ils vont produire des montres de poche à quartz. Et depuis 2015, Timor se met en tête de reproduire en fait les célèbres montres qui étaient donc en dotation pour l'armée britannique. Et depuis 2018, ils ont même leur bureau en Angleterre. Et aujourd'hui, la marque propose 2 modèles héritage. On a donc la 3xW, dont je vais parler dans cette vidéo, et également la version ATP. Une version à cadran clair, et ATP qui veut dire Army Trade Pattern. Fort de son succès, le modèle dont je vais vous parler dans la vidéo est actuellement en précommande pour une prochaine livraison du coup. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez tranquillement vous la précommander, ce qui est plutôt cool. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la porter, et sa taille contenue plaira clairement à celles et ceux qui ont possiblement détesté la dernière vidéo que j'ai publiée, où je parlais de montres bien plus imposantes. Ici, on a une boîte de 36,5 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur, et un corne à corne qui en ravira plusieurs de 45,5 mm. Je suis d'accord avec vous, c'est assez petit, mais au moins on reste ancré dans le côté vintage et époque de cette montre
en gardant des proportions qui sont quand même assez cool. Pour ceux qui aiment être le plus proche du modèle d'origine, vous pouvez choisir la version à remontage manuel. Ici, j'ai testé celle dotée d'un mouvement à remontage automatique. La taille du boîtier et son épaisseur restent la même dans les deux cas. Si le cahier des charges parle d'une étanchéité, la réalité est que la montre est étanche à 5 atmosphères, soit 50 mètres, et les Field Watch d'aujourd'hui ont toujours, ce qui est un défaut à mon avis, d'avoir une si faible étanchéité pour des montres censées être portées en situation de combat, dans la boue et l'eau. D'autant que la couronne n'est pas vissée non plus. Et je trouve qu'il serait temps que ces Field Watch, ces montres de terrain, elles possèdent une étanchéité supérieure aux 5 ATM. Parce qu'il faut dire quand même que quand on a une Field Watch au poignet, on a envie d'aller faire tout et n'importe quoi avec. Alors je parle pas de bricolage, mais d'aller se baigner, d'aller faire des choses dans la boue. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas vous voyez le genre. Sans forcément être militaire envoyé en opération commando bien sûr, mais une sécurité supplémentaire serait qu'effectivement l'étanchéité soit revue à la hausse. Ça doit forcément être possible puisqu'on a par exemple le modèle Field de chez Serica, la 4512, qui elle est non seulement avec une couronne vissée, mais en plus étanche à 200 mètres, soit 20 ATM. Donc comme quoi, c'est possible, et pourtant le prix n'est pas délirant. Avec son entrecorne de 18 mm, vous pouvez facilement lui mettre le bracelet qui vous plaira. La montre est vendue avec un atteau noir dont les passants en acier micro-billet mat vont parfaitement avec la montre. Seul point négatif, je dirais, c'est que le bracelet est quand même un peu trop rigide. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est aussi pour ça que vous pouvez en changer. La boîte est, comme je le disais juste avant, en acier 316L, mais micro-billet. Et cette finition n'est pas anodine, puisqu'elle vous sauverait la vie si vous étiez un soldat, caché de l'ennemi dans la nuit. Aucun reflet du coup, et donc pas de risque de se faire surprendre par l'ennemi. Le fond de boîte plein est vissé, doté de quelques gravures, reprenant un petit peu le look des montres de dotation militaire. On a du coup le nom du modèle, les 3 W, le nom de la collection, Heritage Field, et également un numéro de série. À savoir qu'à l'époque, il y avait 2 numéros de série, un qui correspondait donc au numéro de la montre pour la marque, et l'autre plutôt un numéro d'identification pour l'armée. Côté cadran, celui-ci est protégé par un verre saphir bombé. Le cadran est vraiment typique des Dirty Dozen et lui confère un charme que beaucoup apprécieront. L'aspect vintage est renforcé par la présence de Superluminova beige sur les aiguilles et les index, il brille en vert la nuit. La lecture de l'heure se fait facilement avec des chiffres arabes blancs, ni trop grands ni trop petits. On retrouve à midi la marque Timor et dessous le logo Broad Arrow que l'on peut voir sur les Dirty Dozen. Que ce soit sur le tour du cadran ou entourant la petite seconde à 6 heures, on a un chemin de fer pour la minuterie qui ajoute encore plus de personnalité à cette petite combattante. Et pour confirmer l'aspect suisse de la Timor, la mention Swiss Made est bien présente tout en bas à 6 heures. 2 calibres équipent les 2 versions de la Timor Heritage Field WWW, tous deux des Sellita, donc pas de souci à se faire. Le SW260 pour la version automatique et le SW216 pour celle à remontage manuel. Et c'est à cause, si je puis dire, de la petite seconde que l'on ne retrouve pas l'habituel calibre SW200-1. Durant mon test, j'ai pu porter la montre à la fois donc sur le bracelet noir d'origine, mais également aussi sur un bracelet cuir un peu type Suède qui lui allait plutôt bien, je trouve. Et puis aussi sur un atto type, vous savez, ceinture de sécurité qui était vert et qui va parfaitement bien, à mon avis, avec ce genre de montre. C'est d'ailleurs sur ce bracelet NATO vert que son propriétaire la porte le plus souvent. Un grand merci à lui d'ailleurs, parce que j'ai quand même pu profiter de la montre tout l'été. Et vous voyez, je l'ai encore, donc je vais quand même finir par la lui rendre, il n'y a pas de souci. Elle est vraiment cool. Je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment très sympa comme montre en fait. Sa petite taille, franchement, elle est cool. Et puis surtout, ça permet aussi un petit peu de prendre une petite leçon d'histoire, de connaître l'histoire, l'origine des Dirty Dozen. Et ça, en tant que passionné d'horlogerie, je trouve que c'est un petit plus qui est non négligeable. Donc si l'esprit Dirty Dozen vous intéresse et que vous souhaitez porter un petit bout d'histoire au poignet, sachez donc que ce modèle est en précommande sur le site de Timor, dans ses 2 versions, au prix de 952,95 € pour le modèle à remontage manuel et 932,95 € pour la version automatique. À cela, n'oubliez pas bien sûr d'ajouter les frais de port, les taxes, la douane, etc. Comme toujours, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez aussi de cette montre et de ces rééditions des Dirty Dozen, parce qu'il y a plusieurs marques qui le font. Je pense notamment aussi à Vertex, et puis il y en a d'autres, hein, évidemment. Et c'est à mon avis l'essence même en fait de l'origine des montres militaires, des Field Watch justement.
Donc c'est très important de les considérer vraiment avec le plus grand respect finalement en tant que collectionneur et passionné. Pour ma part, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos montres. Salut!